Sans même le savoir, vous perdez tous de l'argent. Oui, même si vous pensez être prudent, chaque année, des milliers d'investisseurs perdent des fortunes en commettant des erreurs banales mais fatales. Et le pire, ces erreurs sont facilement évitables si vous savez où regarder, si vous savez comment les identifier. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 erreurs d'investissement qui, selon moi, sont les plus courantes, mais qui sont très préjudiciables pour tout investisseur, qu'il soit novice ou expérimenté. Celles qui vous coûtent du temps, de l'argent et parfois même vos rêves financiers. Restez bien jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 5, c'est celle que même les experts continuent de faire aujourd'hui. On commence tout de suite. La première erreur est de suivre tout simplement les tendances comme un mouton. Vous connaissez sûrement l'histoire. Quelqu'un investit dans du Dogecoin, du Bitcoin ou GameStop parce que tout le monde en parle. Les prix montent en flèche. L'excitation est à son comble. De l'argent rentre très rapidement et puis boum, la bulle éclate. Résultat, votre investissement de base perd 50, 70%, voire 90% de sa valeur d'origine. Soyons honnêtes. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire quelle est votre expérience avec ce phénomène. Ça permettra à d'autres d'apprendre de vos histoires. Le problème ici, c'est la spéculation. Beaucoup trop de personnes spéculent sans savoir ce qu'il faut faire. Beaucoup achètent par peur de rater une opportunité, le fameux FOMO, sans même comprendre ce qu'ils achètent. La solution ici, elle est plutôt simple, voire relativement simple, et passe par une introspection toute basique. Posez-vous toujours 3 questions avant d'investir. 1. Pourquoi cet actif monte-t-il? 2. Est-ce que cela repose sur des fondamentaux solides? Et 3. Est-ce que je comprends ce que j'achète? Si vous êtes incapable d'y répondre, vous avez besoin de faire plus de recherches sur votre investissement ou tout simplement de passer votre chemin. Parce que, n'oubliez jamais, il vaut mieux rater une opportunité qu'investir dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas sous-estimer les frais liés à vos investissements. 1% par-ci, 2% par-là, ça paraît peu à première vue, n'est-ce pas? Mais attendez de voir ce que cela donne sur 30 ans. Prenons l'exemple. Vous investissez 10 000 euros, supposons que vous ayez 10 000 euros, à un rendement annuel de 7%. Si vous payez 2% de frais chaque année, au bout de 30 ans, vous aurez perdu 140 000 euros. 140 000 euros, vous avez bien entendu, 140 000 euros partis en fumée à cause des frais. Pour éviter ce piège, 1. Optez pour des produits à faible frais comme des ETF. 2. Comparez les courtiers en ligne pour minimiser les coûts de transaction. Et 3. Lisez les petites lignes. Les petites tarifications, commissions, frais cachés. Les frais, c'est un peu comme des termites dans une maison. Invisibles au début, mais dévastateurs avec le temps. On finit souvent avec une maison en lambeaux. La troisième erreur, qui est pourtant assez claire, c'est que il ne faut pas investir sans objectif. Si vous partez en voyage, par exemple, mais sans destination précise, que vous prenez une voiture, que vous roulez et toujours, vous finirez par vous perdre dans 90% des cas. C'est exactement ce qui se passe quand vous investissez sans but. Un objectif clair, c'est votre boussole financière. Vous investissez pourquoi? C'est la question que vous devez vous poser à chaque fois. Avoir une direction claire, un but de vie. Est-ce que vous investissez pour acheter une maison dans 5 ans? Est-ce que vous préparez votre retraite dans 30 ans? Ou tout simplement, vous souhaitez financer un projet à court terme? Chaque objectif demande une stratégie différente. Pour de court terme, privilégiez plutôt des placements sûrs, comme des obligations ou des ETF obligataires. Pour de long terme, vous pouvez prendre plus de risques avec des actions ou des ETF par exemple. Mais le mot d'ordre ici, c'est de prendre le temps de définir vos priorités et investissez en conséquence. Je vous laisse 1 minute, prenez le temps, prenez un carnet et écrivez pourquoi vous souhaitez investir. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas se laisser guider par des émotions. La peur, la panique, l'euphorie, la cupidité. Ces émotions sont généralement vos pires ennemis en tant qu'investisseur. En prenant un exemple concret, en 2020, lors de la crise du Covid, les marchés se sont effondrés. De nombreux investisseurs ont vendu dans la panique. Quelques mois plus tard, les marchés avaient rebondi.
Ceux qui ont vendu ont perdu des sommes qu'ils ne récupéreront jamais au grand jamais parce qu'ils ont cristallisé leurs pertes dans le marbre. Ils ont cristallisé des pertes qui, en apparence, n'étaient que des pertes latentes. Donc, à partir de là, il est important de toujours avoir un plan clair, une vision à long terme. Les baisses de marché sont normales. Ce sont même des opportunités si vous savez garder la tête froide. Souvenez-vous, les émotions sont temporaires, mais les décisions prises sous leur influence peuvent avoir des conséquences qui, elles, sont durables. La cinquième et dernière erreur est d'essayer de timer le marché. Vous n'êtes pas trader. On aura le temps de parler du trading et d'apprendre comment en faire de façon professionnelle, mais vous ne l'êtes pas. On a tous cette tentation d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut, mais voici une vérité qui est assez brutale. Même les meilleurs investisseurs au monde n'y arrivent pas. Une étude a prouvé que si vous ratez les 10 meilleurs jours en bourse, sur une période de 10 ans, vos rendements sont divisés par 2. Combien de temps avez-vous pour capter ces 10 jours? Optez simplement pour faire du DCA, Dollar Cost Averaging. Investissez une somme fixe chaque mois, peu importe l'état du marché. Quand les prix baissent, vous pouvez en acheter plus. Quand ils montent, vous en achetez moins. Sur le long terme, cette méthode lisse les fluctuations et maximise vos rendements. C'est simple, c'est basique, c'est méthodique. Voilà, on a passé en revue les 5 erreurs d'investissement les plus fréquentes qui, selon moi, tuent tous les investisseurs, qu'ils soient novices ou non. Pour récapituler, si vous voulez survivre sur les marchés de la bourse, premièrement, ne suivez pas les tendances aveuglément. Deuxièmement, faites attention aux frais. Troisièmement, investissez avec un objectif clair. Gardez vos émotions sous contrôle pour le numéro 4. Et surtout, pour finir, ne tentez pas de prédire le marché. Optez pour une méthode DCA. Dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous a déjà coûté cher. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et activer la cloche pour rester informé. En attendant, on se retrouve de l'autre côté où nous parlerons tout simplement d'investir à partir de 100 € seulement parce que l'important c'est de commencer et de jouer sur les intérêts composés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. C'était Glacien.